s'appelle Elibi Lobé, Abel. On a suivi déjà le rôle et tout ce qui va avec d'un expert à ce niveau de la procédure. Je voudrais vous poser une autre préoccupation. Lorsque ce rapport a été rendu public, subitement, j'ai eu l'impression, Abel, que deux camps se sont constitués, comme d'ailleurs, depuis le début de cette procédure, où deux camps apparemment s'affrontent. Il y en a qui ont déjà leur coupable. Il y en a qui ont dit que le rapport de l'expert, vous avez suivi même les avocats tout à l'heure, que c'était un rapport édifiant, un rapport sérieux, un rapport formidable. Vous avez également par la même occasion suivi un autre avocat qui vous fait comprendre que le rapport de cet expert englobe plusieurs lacunes. Quel est le regard général que vous posez sur le rapport de M. Belbichoka? M. Bichoka fait un travail technique. Il avait des informations à rechercher, il les a probablement trouvées et il les a mises à la disposition du tribunal. Je me pose plutôt la question de savoir pourquoi dès le début de cette affaire, on n'a pas rapidement recouru à ça. On aurait fait des économies de temps énormes. Ça fait de combien d'années que ça fait? 3 ans. Voilà. Et tout le monde savait très bien qu'on pouvait chercher dans les téléphones, on pouvait, etc. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Bon. Moi, je regarde très froidement, j'écoute certains discours qui me paraissent être relevés du populisme pur et simple. Si on nous donne l'État, il faut savoir que l'État, vous savez, dans des pays comme les grandes démocraties, l'histoire des États-Unis nous apprend par exemple que les services spéciaux américains ont été impliqués même dans des coups d'État. L'assassinat de Kennedy, n'est-ce pas? Bon. Ça montre la complexité de la gestion de l'État. Et j'aurais souhaité que face à ce genre de situation aussi difficile et tout ça, que les gens aient raison gardée et de ne pas considérer que l'État a demandé à X ou à Y d'éliminer Martinez-Zogo. De cette manière, tout ce que j'entends en train de dire que l'État, je ne vois pas les preuves qu'ils apportent. Qu'il y a un ordre de l'État. Que éliminer Martinez-Zogo en le torturant, en faisant ceci. Personne ne dit ça. Voilà. Il faut, oui, pas toi, tant mieux si tu dis pas toi, mais il faut faire attention avec les formules et comment elles peuvent être comprises. C'est très important. Parce que nous sommes dans une situation où il y a peut-être des commanditaires qui ont requis le professionnalisme de certains. C'est une chose. Une autre est de dire que l'État a demandé à ses militaires ou à ses spécialistes du renseignement, parce que l'État peut avoir des spécialistes, tous les États du monde ont des barbouzes. Qui ne doivent pas se retourner contre leur peuple. Si. C'est ça qu'on dit. Si, tu ne devais pas le dire. Parce que tu sais ce que c'est que la raison d'État. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et tu sais très bien que... Elle ne se retourne jamais contre sa population. La question, c'est qu'est-ce que tu appelles se retourner? C'est parce que ceux qui actionnent la raison d'État, ils actionnent ça au nom de l'intérêt supérieur de l'État. Oui. Bon, bah alors laisse-moi continuer mon propos. Tu peux te dire oui. Mais non, je veux simplement que certains discours soient nuancés. Oui. Un État, pour sa sécurité, peut être appelé à éliminer son citoyen. Oui. Ah bon? Ça a déjà été vu. Et ça ne vient pas de nos pays. Ça vient des grandes démocraties. Là où toutes les valeurs que vous prétendez implémenter ici ont été prêchées. Les États, et puis la vie c'est la vie. Elle est la vie partout. Les États, pour leurs intérêts supérieurs, commettent des crimes. Je ne dis pas que c'est bon. Je dis, quand vous voulez donc dire qu'un État a commis un crime, vous devez avoir les preuves que c'est l'État qui a commis ce crime. Parce que des individus peuvent commettre des crimes et mettre ces crimes sous les oripeaux de l'État. Nous sommes ici en face d'un problème. Des services spéciaux, les agents des services spéciaux sont impliqués dans un crime. Et il y a un discours simpliste qui dit c'est l'État. Et c'est ce que vous refutez. C'est ce que je refuse. Parce que je vois très bien que l'État
a traduit ces gens-là devant les tribunaux. Et l'État est en train de laisser qu'il y ait des manifestations de la vérité. C'est-à-dire que l'État peut être capable demain de dire que ces agents que lui, il a formés pour la sécurité de l'État, la sécurité des Camerounais, sont partis faire une mission que l'État ne lui a jamais demandé, de faire, n'est-ce pas? Mais il faut savoir que quand nous prenons dans la parole pour incriminer aussi simplement l'État, je ne pense pas que l'État, et vous, nous tous qui sommes ici, qui savons à peu près comment les services fonctionnent, même les services, avant de procéder à l'élimination d'un individu qui peut être un citoyen, requiert l'autorisation de la plus haute personnalité, le chef de l'État. Très bien. Or, vous ne voyez nulle part dans cette affaire, depuis le début, une trace de l'implication des plus hautes autorités du Cameroun. Non. Et je ne pense pas que le régime, parce qu'il y a des individus qui agissent et qui mettent leurs agissements sous le compte du régime. Non. Je ne pense pas que le régime avait intérêt à éliminer M. Martinez Zogo. Ce que Martinez Zogo disait n'avait rien de nouveau. Merci, c'est compris. Émile Aubé, vous prenez la parole pour 1 minute et demie. Juste pour dire ce que dit le sage, dans Proverbe chapitre 13, verset 3, le roi Salomon dit, « Celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres, à lui la ruine. » Qu'on vous dit quoi? Comme vous dit qu'on parle à lui, c'est à lui qu'on parle. C'est à lui qu'on parle. À qui? À lui-même. Comme pour dire que c'est lui-même qui dit. Il y a un crime qui a été commis. Il y a M. Martinez Zogo qui s'est illustré comme quelqu'un qui attaquait des gens, etc. Il a été tué de manière atroce. Et il y a des gens qui courent les plateaux de télévision tous les jours pour installer dans le mental des Camerounais l'idée que c'est l'État, c'est le régime, etc. etc. Et tous ces gens, chaque jour qui s'expriment, personne ne met sur la table la moindre preuve de son allégation. Et ce comportement vise à préparer les gens à ne même pas accepter le verdict qui sera proclamé demain. Parce que ce verdict n'aura pas dit ce que eux, les maîtres de la parole du dimanche, auront dit. C'est pour ça que j'aimerais que les juges là, parfois quand quelqu'un vient sur un plateau, il dit, il manque une personne qu'on l'appelle. Il parle de lui. Parce que si on appelle des gens comme ça, il y a un qui a dit qu'il savait tout. Quand on l'a appelé, depuis il ne parle plus de cette affaire. Il laisse maintenant que la justice fasse son travail. Il y a d'autres qui viennent nous dire, il manque une troisième personne. Si tu dis qu'il manque une troisième personne, je te juge, si j'étais le juge, je te ferais venir. Pour que tu nous montres, que tu nous établisses l'existence de cette personne que nous on ne voit pas. C'est quand même assez idiot de dire qu'il manque une troisième personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu, on a en rien la preuve. On a simplement la liberté de dire que la justice n'est pas en train de faire correctement parce qu'elle n'a pas cherché une troisième personne. Je vous assure, si les juges rendaient la justice avec de telles allégations, ben, il n'y aurait pas de justice. Merci. Professeur pour l'instant, Elie m'y dérange. La peur est dans le camp de l'État, parce que c'est l'État qui conteste, n'est-ce pas, le rapport de l'expert. Pour l'instant, l'État, pour l'instant, la peur est dans le rapport de le tribunal militaire. Oui. Et il est contesté par l'avocat de l'État. Donc, alors, le fait que l'avocat de l'État, c'est la preuve que l'État est